Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors j'ai le 3 de Pentacle et j'ai le 7 d'épée. Alors, avec le 3 de Pentacle, effectivement, ça peut être le fait... ça peut être le fait de s'aider des autres. Hein. Peut-être que vous avez besoin de soutien dans une situation ou dans une autre. Après, ça peut être aussi le fait de se mettre au clair. On se met au clair dans son esprit, on définit des objectifs. C'est ça. Il y a quelque chose, oui, avoir un esprit clair, ça va permettre de vous projeter plus facilement, de réaliser plus facilement des choses. Mais c'est vraiment être au clair. Avec le 7 d'épée, ouais, alors peut-être être au clair pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Avec le 7 d'épée, c'est la carte de la tromperie et de la ruse. Donc, si vous vous sentez enfermé, pour certaines vierges, dans une situation qui ne vous convient pas, peut-être que le seul moyen aussi pour vous en sortir sera peut-être la ruse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'assumez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un n'assume pas? Il peut y avoir bien évidemment une déception sentimentale ou autre. Ou autre. Mais on va regarder ça. Ouais. Oh, vous voyez, j'ai le 7 d'épée et j'ai la grande prêtresse. Donc effectivement, il peut y avoir des choses cachées, hein. Des secrets, des choses cachées, des non-dits, oui. Après, il peut s'avérer que des liens, des liens sont... Ah, j'ai de nouveau le 3 de Pentacle. Peut-être que des liens sont décevants. Hein. On se rend compte que certains liens sont extrêmement décevants. J'ai de nouveau le 3 de Pentacle, hein, quand même. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire pour certaines vierges? Je vais quand même le dire. Maintenant, c'est pas le 3 de coupe, mais bon, tout de même. Tout de même. Ouais, 3 de Pentacle, 4 de bâton. Bon, on peut s'appuyer sur certaines personnes, effectivement, pour s'en sortir. Il faut avoir du soutien. On va continuer, de toute façon, on va voir, enfin on va regarder surtout, on va continuer, on n'a pas commencé. Hein. Eh ben voilà le 3 de coupe, effectivement, ouais. Okay. Vierge du 3 au 9 avril, une dernière carte pour vous, les vierges. J'en ai deux qui tombent, je prends les deux. 7 de pentacle et roi d'épée. Bon, j'ai la reine de bâton en dos de paquet, j'ai le 5 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose qui peut se dégrader. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, conflit, désaccord, tension, hostilité. On a pu blesser quelqu'un. Après, il peut bien évidemment y avoir de la jalousie, de l'infidélité dans un domaine de votre vie ou dans un autre. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, les vierges... Alors... Moi, je pense qu'il se passe quelque chose avec certaines personnes. Alors, si c'est professionnel, on peut collaborer avec certaines personnes. Peut-être que vous souhaitez lancer de nouveaux projets, je ne sais pas. Mais j'ai la reine de bâton en dos de paquet. Moi, je pense que vous devez aller de l'avant. Vous devez accepter des défis. Vous devez peut-être affronter des problèmes avec courage. Ouais. Vous devez avancer sans que personne ne vous arrête, les vierges, dans cette guidance. Pour moi, c'est vraiment ça. Il peut y avoir, oui, une déception. Alors, il y a un choix important à faire. Alors, par rapport à certaines relations. C'est possible. Par rapport à un partenariat, par rapport à un désir, à une union, peu importe. Je l'ai dit, on peut être dans une triangulaire. Il y a peut-être des liens qui sont décevants. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous stresser, qui peut vous angoisser. On peut être dans les remords, dans les regrets par rapport à quelqu'un, quelque chose. On a peut-être beaucoup donné dans un domaine. On a peut-être beaucoup espéré, je ne sais pas. Et en fin de compte, ça ne se passe pas comme on le veut. Ça ne se passe pas comme on le souhaitait. Ouais. Ouais, on peut être un peu aigri quand même. Hein. Ouais, c'est possible. Peut-être que certaines vierges là ont plus envie d'être dans la bienveillance, ont peut-être plus envie d'être dans la compassion. Je sais pas. Bon, on peut être clairement dans de la rancœur. Mais pour moi, vous allez être très lucide sur la situation. Et vous allez prendre un nouveau départ. En tout cas, vous allez faire des choix. C'est comme si vous ne deviez pas avoir peur des bouleversements. Non, il ne faut pas avoir peur des bouleversements. Il ne faut pas les subir, mais en tirer profit. Il y a une prise de décision. Et j'ai l'impression que vous changez de cap. On change de cap. Oui, oui. Vous avez besoin pour moi de prendre de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés. Mais vous devez vraiment tourner le doigt à quelque chose. Tourner le doigt à quelque chose. Prendre du recul. Ouais, c'est vraiment ça. Tourner le doigt à quelque chose et prendre du recul. Et bien évidemment, faire des choix.
Des choix qui seront importants. Des choix qui seront impactants. Ouais. Des choix importants et impactants. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus stable. Ah ouais. Impossible, ouais. Quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus stable. Peut-être que certaines vierges cherchent un nouvel endroit pour vivre. C'est une possibilité. Le pendu ici, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez que les choses se débloquent. Voyez, on veut plus se sentir piégé, on veut plus se sentir coincé, on veut plus attendre peut-être. Avec la carte du pendu, oui, là c'est vraiment le fait alors on peut se sentir seul, il peut y avoir un échec, une séparation, une impression de perte. Mais moi je pense que vous voulez prendre des décisions maintenant, vous voulez prendre du recul, vous voulez prendre du recul et vous voulez prendre des décisions, moi j'ai l'impression avec le pendu ici. Peut-être que oui, vous allez voir la réalité des choses. Vous allez voir la réalité des choses. Ouais. Il y a beaucoup de remises en question pour moi. Ouais, il y a beaucoup de remises en question. C'est vraiment... peut-être écouter votre intuition aussi. Ouais, pour moi, c'est... Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment, vous allez écouter votre intuition, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix. Ouais. C'est par rapport à un investissement. Alors, peu importe, dans une relation, dans un travail, pour moi, c'est par rapport à un investissement, ouais. Oui, je l'ai dit, on s'est investi dans quelque chose et en fin de compte, ça ne rapporte pas ce qu'on pensait. La récolte n'est pas bonne, entre guillemets. Hein, c'est ça, ouais. Plus envie de perdre votre temps. Pour moi, on coupe. On coupe parce qu'on va aller de l'avant maintenant. Et ouais. On se concentre sur quelque chose de plus... Comment je vais le dire? On se concentre sur quelque chose ouais, qui sera plus... entre guillemets, qui vous rapportera plus sur le long terme. J'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Vous allez être très lucide, je pense. Je vais recourir le 3 de Pentacle. Allez. Ok, j'ai le 9 de bâton. Donc je le disais, le 3 de Pentacle, ça peut être le fait d'avoir du soutien, de s'aider des autres. Ça peut être aussi le fait de se mettre au clair, on met au clair son esprit, voilà, pour définir ce que l'on veut vraiment. Un esprit plus clair, beaucoup plus clair. Ouais. Et avec le 9 de bâton, on peut être à bout de force, à bout de patience. Mais pour moi, moi, je persiste à dire que certaines vierges commencent à se détacher de certains liens pour pouvoir avancer. Alors peut-être qu'on vous soutient pour que vous puissiez avancer et vous détacher de certains liens. C'est possible. Mais pour moi, ouais, il faut commencer à se détacher de certains liens pour retrouver la force d'avancer. Avec un peu de force, on y arrive avec le 9 de bâton. Ouais, on peut être à bout de patience avec certaines personnes. Hein. Bien évidemment qu'on peut être à bout de patience. Bah, parfois, il faut savoir pas se détacher. Ouais, ok, effectivement. À bout de patience, à bout de force, c'est clair. Parce qu'avec le 5 d'épée, et ben avec le 5 d'épée, mais je l'avais déjà là. Et oui, je me disais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Pour moi, avec le 5 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui se dégrade. Il y a quelque chose on a pu être blessé. On a blessé quelqu'un, on nous a blessé. Quelque chose se dégrade. Là, c'est... Ouais. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie dans certaines relations. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Des batailles, familiales, amoureuses, professionnelles, peu importe. Ouais. Vous allez devoir les affronter. Il y a quelque chose qui blesse. Ou alors c'est vous qui blessez quelqu'un, hein, c'est possible aussi. On va... en même temps, s'il y a des tensions avec quelqu'un tout le temps, ben, autant des fois, ben, ouais, couper les ponts, quoi. Hein. Valet de coupe. Le valet de coupe, pour moi, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Donc, c'est le fait d'avoir confiance. Ouais. On peut être déconcerté hein, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Hein. Émotionnellement, vous voyez, c'est complètement possible. Ouais. Est-ce que certaines vierges
ont affaire à quelqu'un qui est complètement immature. Je vais continuer. Je vais continuer. J'ai encore répondu. Oh là là, ouais, effectivement, ouais. Là, avec le 2 de coupe, ouais, effectivement. Alors, le 2 de coupe, l'amour, le partenariat, la relation, peu importe. Donc c'est une relation qui est en pause, c'est ça? Ou alors est-ce que certaines vierges se sentent piégées dans une relation? Est-ce que vous voulez vous séparer? Non, il y a quelque chose, vous voulez que ça bouge. Hein. Vous voulez que ça bouge. Il y a quelque chose, moi, pour moi, avec... oui, dans une relation. De toute façon, il y a... Oui, dans un partenariat, dans une relation qui est... C'est bloqué, c'est coincé, ça n'avance pas. Ok, bon. Eh bien, ça va se débloquer. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de quelqu'un? C'est possible. C'est possible que vous ayez des messages avec le 8 de bâton. Complètement possible que les choses se débloquent, que les choses évoluent. Alors, est-ce que vous laissez des tensions derrière vous? Est-ce que vous laissez des tensions derrière vous avec certaines personnes parce que peut-être que vous décidez effectivement de couper des liens. Donc effectivement, si on coupe des liens, on laisse les tensions derrière soi. Ouais. Moi, je pense que vous devez, pour certaines vierges, vous devez ouvrir les yeux sur une situation qui dure depuis un moment, là, avec quelqu'un. On doit ouvrir les yeux sur une situation qui dure depuis un moment avec quelqu'un et pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et je pense que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être certaines vierges qui sont un peu embrouillées dans une situation? Ou alors c'est quelqu'un qui vous embrouille. Je recouvre le 3 de bâton. Bah tiens donc. Bah ouais, j'ai le monde en obstacle. Ouais, bah donc avec le monde, ça n'évolue pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Vous voyez? Non. Et ouais, ça n'évolue pas. Il y a un enfermement, il y a un manque d'épanouissement. On se sent dans l'impossibilité. Ouais. Dans une certaine impossibilité. Et ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelque chose? Est-ce que vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pour moi, je vais le répéter, on doit regarder la situation, la relation, peu importe, d'un autre point de vue. Prendre de la distance. Alors, c'est peut-être ça aussi, le pendu aussi. Regarder les choses sous un autre angle. Hein. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être ça aussi. Peut-être que pour que les choses bougent, pour que les choses se débloquent avec cette personne, peu importe, amoureux ou pas, amoureuse ou pas, vous devez regarder les choses sous un autre angle, regarder les choses, regarder les choses différemment. Parce que là, ça n'avance pas. Vous voyez, ça n'avance pas, ça bouge pas. Oui, on n'arrive pas. Alors, est-ce que vous n'arrivez... Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Vous n'arrivez pas à passer au chapitre suivant. C'est complètement possible. Ouais. On n'arrive peut-être pas à mettre fin à quelque chose. À achever quelque chose. Je vais recourir le 3 de coupe. Allez. Bon, l'as de coupe sortait à l'envers de toute façon. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une déception sentimentale. Il y a de la tristesse. Il peut y avoir un amour non réciproque. On peut refouler des émotions aussi. Il y a un choix important à faire par rapport à une relation, de toute façon. Je vais le répéter, relation, partenariat, une union, peu importe. Il y a vraiment, ouais. Ah, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Ah, mais c'est évident. Moi, pour moi, ce qui vous aide, ce qui peut vous aider peut-être, c'est... peut-être d'arrêter d'être dans le déni aussi. C'est possible. J'ai envie de remettre une. Est-ce que vous devez vous engager dans une nouvelle situation? Est-ce que vous... Oui, c'est possible aussi qu'on doit s'engager dans une nouvelle situation. Que vous devez peut-être prendre un nouveau départ. C'est ce qui vous aide de prendre un nouveau départ, de passer à autre chose. Peut-être, alors, est-ce que il va y avoir une nouvelle relation? Alors, pas forcément amoureux. Est-ce qu'on vous conseille de vous engager pleinement?
Est-ce qu'on, oui, peut-être vous conseille de vous engager pleinement dans quelque chose de nouveau. Alors bien évidemment, si vous en avez envie, je vais en remettre une quand même. Parce que le 3 de coupe, ouais, ça peut être l'harmonie aussi. Je vais... Ouais, non mais... Ok. C'est la carte du rapprochement aussi, ouais. C'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre. J'ai l'impression que dans ce tirage, pour vous les vierges, c'est comme si vous deviez... Il y a des liens qui ne sont plus satisfaisants, donc on doit se couper de ces liens, mais on doit se rapprocher d'autres personnes. Vous voyez? C'est comme si on vous disait qu'il était peut-être temps de se reconnecter à certaines personnes. Passer du temps avec d'autres relations plus harmonieuses, plus calmes. Je vais en remettre une, tant pis, comme j'ai 2 fois le 3 de coupe, j'en remets une. Allez. Est-ce que vous avez peur de faire confiance à quelqu'un de nouveau? Ouais, c'est ça. Bon, alors, 2 possibilités. Je vais donner les 2 possibilités. Vous voyez, j'ai 8 d'épée, vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé. Soit il y a eu quelqu'un, il y a quelqu'un avec qui ça a été compliqué. On a été blessé et là, on peut se rapprocher et peut-être pardonner. C'est complètement possible. Complètement possible qu'il y ait un pardon. Qu'il y ait un pardon. Et ça va débloquer la situation, bien évidemment. Ou alors, soit c'est carrément le fait de... On passe carrément à autre chose. On va vers de nouvelles personnes. On va vers un nouvel engagement. On va vers un nouveau travail. On va vers une nouvelle relation. Peu importe. Peu importe. Mais c'est l'un ou l'autre. J'ai obligé de donner les deux... J'ai obligé de donner les deux possibilités. Ouais. Allez, je recouvre le 7 de Pentacle et le Roi d'épée. Oh. Le 7 de Pentacle et le Roi d'épée. Pour moi, c'est vraiment... Oh, sur le 7 de Pentacle, j'ai le 7 de Pentacle. Oh, purée, c'est pas possible. Ah, le 7 de Pentacle, c'est arrêter de perdre son temps hein, aussi. Vous voyez, on fait le bilan. On fait le bilan d'un investissement et on voit si on est... Voilà, si cet investissement valait le coup. Et on prend une décision, on fait un choix. Je remets une. Ah là là. Moi, je pense que vous êtes... Ouais, ok. Allez, je vais... Voilà, mais là, il y a vraiment un pouvoir de décision. Ouais, non, ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On met fin à quelque chose, là, on reprend les rênes avec l'empereur. Hein. On reprend les choses en main, on reprend les rênes de sa vie. Peut-être que vous êtes dans un truc depuis longtemps qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et pour moi, vous vous en débarrassez parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. On prend un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être une nouvelle personne, une nouvelle émotion. Peu importe. Peu importe, mais c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté. C'est vous engager dans une nouvelle voie. Oui, c'est ça. On change, je le répète, on prend une décision et on change de cap. Parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Peut-être que, oui, on se rapproche d'autres personnes. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut passer à autre chose. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Voilà. C'est comme si, là, votre présent, il ne vous apporte pas ou il ne vous apporte plus assez de bonheur. Moi, c'est ça. Voilà. Donc, alors forcément, peut-être qu'on se repose sur les moments passés. Bah non. Non. On arrête de se complaire peut-être dans quelque chose qu'on a déjà vécu. Et on se projette. On prend un nouveau départ. On se projette dans l'avenir. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Vous devez... je vais le répéter. Il ne faut pas avoir peur des bouleversements. Non. Il faut en tirer profit de ces bouleversements. Pour moi, vous allez prendre des décisions, peu importe le domaine, et enfin, vous devez prendre des décisions et changer de cap. Ouais. Ah bah oui, pour débloquer une situation. Regardez les choses sous un autre angle. Il y a de la nouveauté pour vous, c'est ce qui vous aide avec l'as de coupe. Donc, cette nouveauté, peu importe. Nouvelle opportunité d'épanouissement, nouvelle personne, nouvelle relation, nouvelle amitié, nouvelle histoire d'amour. On s'en fiche. Nouveau projet. C'est ce qui vous aide. Donc, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et de sortir de cette déception. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Elle n'est pas évidente votre guidance les vierges là. Pas du tout. Non, elle n'est pas. Allez. Là, ouais, des liens sont décevants et
Et c'est bon. Et c'est bon, quoi. Allez, on passe à autre chose. Oui, je sais. Dit comme ça paraît facile, ça l'est pas. Mais c'est un peu ça. Et vous arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Allez, les vierges, semaine du 3 au 9 avril. Encore une carte pour vous. Hop. Oh, mon Dieu. Celle-là, elle s'est retournée, je la prends. Les autres ne se sont pas retournées. Ok. Et celle en deux de paquet. Je récupère les autres. Allez, le courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Et ouais. Ouais, peut-être qu'il faut du courage, hein, peut-être pour... je sais pas, oui, peut-être pour changer de cap, pour prendre une décision, c'est possible. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne, les vierges. C'est vous. Ouais. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Ben non, vous ne pouvez pas. Donc, ben ouais. C'est vous, cette personne qui a besoin de toute votre attention. Parfois, il faut savoir penser à soi. On a le droit d'être égoïste parfois. Oui, on a le droit. Allez, encore une carte pour vous, les vierges. Ah, j'ai Marie-Madeleine. Ok. En deux de paquet, j'ai le renoncement. Intéressant. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, il faut que je trouve la page. Vous adaptez en genre. Alors, je commence par Marie-Madeleine. Allez de l'avant, fidèle à vous-même. Osez être différent, commettez des erreurs, créez, car c'est à travers la création que vous existez, dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière, silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts, gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Oui, il y en a encore derrière, pardon. Laissez votre lumière briller. Il n'y a ni début ni fin, il n'y a que de l'amour. Ah oui, c'est spirituel, hein, bien évidemment. Hein, pour, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein, ça, c'est sûr. Je vais lire le renoncement. Il semblerait qu'en ce moment, plus vous essayez, plus les choses que vous voulez vous échappent. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, si ce n'est d'attendre. Abandonnez vos attentes et soyez patient. En temps voulu, ce que vous souhaitez viendra à vous, même si ce n'est pas sous la forme ou de la manière que vous imaginiez. Entre-temps, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler ni la manière dont les autres voient les choses, ni ce qu'ils pensent, disent ou font. Avec le temps, vous réaliserez que les développements actuels sont en fait une bénédiction. Lorsque cette période sera derrière vous, vous aurez acquis un nouveau sens de clarté qui vous permettra d'avancer dans la vie avec confiance. Les hauts et les bas émotionnels que vous connaissez actuellement vont bientôt s'apaiser. Voilà les vierges pour la semaine du 3 au 9 avril. Pour moi, prise de décision, être lucide sur une situation. Vous allez prendre un nouveau départ. C'est ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ. Peu importe le domaine. On change de cap, les vierges. Voilà les vierges. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.